Bon, maintenant, ça suffit, hein. Parce que je sais pas qui c'est qui a mis ce bordel, là. Mais ça commence à bien faire, hein. Alors, tu reviens et tu ranges tous les cailloux. Ok? Je sais pas où tu te caches. T'es par là, je le sens. C'est comme le loup. Il me regarde, mais je le vois pas. T'as compris ce que je t'ai dit? Tu viens ranger tous les cailloux. J'en ai marre de tes cailloux. Good morning, Rando! La vengeance de la Brèche Bergogneau. Et je pars du parking sous le Prat après Saint-Étienne de Tinée pour rejoindre le refuge de Vence. Après une bonne tarte et un coca, pas du comté, un vrai avec beaucoup de sucre. J'ai rencontré des gens fort sympathiques au refuge de Vence. Et là je repars pour faire la Brèche Bergogneau avortée de l'autre fois. En espérant que la météo tienne. Sinon ben, on abrégera, c'est tout. Allez, ça part de là. Lac Fourchasse. Donc la dernière fois, je suis passé là. Je suis monté là-dedans. Et je suis sorti en escaladant le truc qu'on voit là-bas. Tout au bout. Là. Et je suis redescendu sur le lac Marie. Alors que du lac Fourchasse, il fallait prendre à gauche. J'avais une chance sur deux. Hein. Dans le rétro, le joli lac de la Montagnette. Je pense que je suis au pas de Vence. Donc la Brèche Bergogneau doit être par là. Ouais bon, ça fait un bon abri, il y a une fenêtre quand même. S'il pleut fort ou il y a un gros orage, c'est pas mal. Lac de Vence et son refuge par là. Lac Fourchasse, lac de la Montagnette juste derrière. Tous ces petits valerons sablonneux avec des gros grains. Le pas de Vence, continuez par là jusqu'à trouver la bêche des messieurs Bergogneau. C'est un poil pomatoire, mais il y a des cairns partout. C'est sûr que c'est pas le truc à faire quand il y a du brouillard. Là on voit les cairns. Et là-haut, la mangeoire à girafe, ils en ont mis une là-haut aussi. Donc la Brèche Bergogneau, elle doit être là-haut. Pas de Vence. C'est là-dedans. Et regardez ce qu'on a là. La mangeoire à girafe. You! Rebaptisé par les hommes modernes, le déversoir. Bon, et là, je suis à la fameuse Brèche Bergogneau. C'est magnifique. En bas, c'est les lacs, je sais plus quoi. C'est beau. Et ben voilà, il faut descendre par là maintenant. Descente Bergogneau, un joyeux bordel. Des bons slides, des bonnes glissades. Une dernière prise de vue de la descente Bergogneau. C'est là-haut, on voit le déversoir. Vraiment tout droit. Lac de Ténèbres. Beautiful. Lac du Ténèbres, magnifique. Avec son petit îlot au milieu. Wunderbar. Mais que vois-je à l'horizon? Le lac Varique. Et voilà la bonne eau. Dans de Ténèbres et les lacs Varique sont en train de bien sécher, mais toujours aussi magnifiques. Et alors la Brèche Bergogneau, étonnamment, c'est la grande coulée marron qu'on voit là-bas au bout. C'est fait, 5h22, on va arriver au Ténèbres. Le lac de la Montagnette, il était
fut un petit lac qui s'appelait Montagnette. Il aimait bien faire des pirouettes. Lac de Simon et Chapour. Avec des belles couleurs, il y a juste le soleil dessus. Sur l'aile gauche de l'appareil, le lac du Simon. C'est pas le lac Simon, hein, c'est le lac du Simon. Et à destra, le lac Chapour. Bien sûr. Attention. Hop là. Lac du Rabiance en vue. Allez, force et honneur. Gladiateur. Lichiator, tu ne m'échapperas pas. Allez. Let's go to the Corboran. Zakite Lupabo. Lichiator. Il m'a dit si je t'attrape, je te mords. C'est une sale bête cette Lichiator. Je monte un peu sur les côtés parce que j'ai préféré sortir du merdier là, je faisais un pas en avant, deux pas en arrière et monter par cette arête. Voilà, j'y suis presque. C'est pas tant le fait qu'il soit raide, c'est qu'il n'y a aucune adhérence là-dedans. Allez, encore et toujours les barbelés de la guerre. Hein. Donc voilà au sommet du pas de Lichiator. Il faut descendre par là, faire tout le tour, là-bas. Et là, il y a le couloir de la Muerte, mais qui est équipé d'une chaîne qu'on ne prend jamais, enfin, Giorgio et moi. Ici, il est vraiment impressionnant. Et après, ça monte sur des dalles jusqu'au Corboran. Oh, le Corboran, il est là-haut, je sais pas si on m'entend avec le vent. Ah ben, on aime les pierres. Hein. Tout ça, là-bas. Le pas du Lichiator où je suis sorti tout à l'heure. Le genou qui tire un peu, donc petite pause Kit Kat. Alors ce message s'adresse à Claude Canol. Claude, je te confirme. Bon, il n'y avait pas le névé, hein, mais je pense que c'était mieux si c'était un peu gras. Ne pas avoir touché la chaîne, ni même l'avoir regardée parce que ça porte malheur si tu la regardes dans les maillons. 6 minutes pour monter le couloir. Donc c'est pas sorcier. Là, la fameuse dalle. The Dallas. Et encore la chaîne. Et je la toucherai pas. Toujours un message pour Claude. Quand tu arrives du couloir, c'est là. Pour la prochaine fois, hein. Tu descends juste là quelques mètres. Tu vois la petite marque rouge là. Tu désescalades un petit truc, tu traînes méchant et tu fais le trou de la marmotte. Il est là à 50 mètres. Et après ça part vers le refuge, je pense Migliore et en Italie là-bas. Voilà la fameuse dalle qu'il vaut mieux faire sur le sec que sur le mouillé, je pense. Sur ma droite, il ne faut surtout pas tomber, il y a du gros gaz. J'ai vu que je m'étais trompé, mais comme ça paraissait accessible, j'ai dit je vais le faire un peu plus avec les mains. Ça me fait passer par une arête. Oh copain,
Oh mon copain. Ah. Ça fatigue la montagne, mais c'est une bonne fatigue. Mi-août, encore de la neige. Ça là, elles le font jamais, je pense. If you love the stones, you must come here. Yeah. You can find a lot of big stones. And she moves under your feet. What the fuck? One again beast to fly. Ah, c'est entraînement au surf, hein. J'arrive au Rabion, c'est encore par un autre chemin. La descente du Cormoran. Oh non, c'est pas casse-gueule. Refuge du Rabion en vue, enfin. Elle est longue cette descente du Cormoran. Faut y aimer le sable, hein. Allez, tu as le refuge. Un petit quart d'heure de pause, un coca salvateur. On refait le plein d'eau, 2 étirements. Et on repart. Je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Là, il est déjà presque 18 h. Je vais mettre un moment à descendre, un moment à trouver du stop. Si j'arrive à 20 h en bas, il n'y a personne qui montera la bonnette. Et encore 1h30 pour redescendre. Enfin, c'est bien, je suis parti à la nuit, je reviendrai la nuit. Et c'est parti pour le chemin d'énergie. Je crois qu'il y a 2 km ou 2 km 5. J'en ai marre de ce chemin d'énergie. Allez, la cerise sur le gâteau, c'est les 6 km et 1200 mètres de dénivelé négatif finaux. Ce que j'ai pas envie de faire à chaque fois. Donc je me suis enlevé les chaussures 10 minutes en haut. J'ai fait respiration, tantra, yoga, namasté. Je repars nickel. Mais je pense que ça va être un problème pour remonter à la voiture. Parce que si j'arrive à 8 h en bas, il n'y a personne qui remonte. Et les 7 km 5, ils vont faire mal. Allez, j'arrête de penser à ça. J'aurai de la chance comme la dernière fois et un camping-car va passer à 8 h du soir. Saint-Étienne de Tinée.